demeure et qui devient plus grand, qui occupe l'espace et qui régit le temps. Oui, bonjour madame. Bonjour. Alors nous sommes le dimanche 17 juillet, c'est le dernier jour des Franco et là vous avez vu un petit spectacle, une petite pépite par Caroline Loeb qui justement retrace un petit peu à la fois en chanson et puis d'une manière poétique la vie de George Sand. Comment avez-vous trouvé son spectacle? Alors moi j'ai adoré. Vraiment c'est magnifique parce elle parle de George Sand tout en l'intégrant à sa vie. C'est bien ça, ma vie, son œuvre. Et c'est fait avec beaucoup de finesse, beaucoup d'intelligence. Et moi, ce que je ressens là en sortant, c'est que j'ai envie de relire George Sand, tout simplement. Alors, tout à fait, hein, George Sand était un écrivain ou une écrivaine parce qu'elle était déjà féministe. Elle était déjà féministe. C'est vrai qu'elle a écrit des choses très intéressantes. Et puis sa vie aussi était un exemple parce c'est vrai qu'elle était très transgressive, très dans la transgression, que ce soit par le costume ou par ses comportements. C'était une femme courageuse en plus. J'ai raté à Paris et là je me suis dit il ne faut pas que je la rate, donc voilà. Et je suis ravie, c'est magnifique, c'est vraiment un beau spectacle. Les chansons sont très belles, tu chantes très bien. Et puis ça donne envie de relire George Sand. Moi ce que je dis toujours c'est qu'il faut lire sa vie. Parce qu'il y a des choses merveilleuses dans l'œuvre, mais sa vie est une œuvre d'art. Et sa vie est inspirante et sa vie est extraordinaire. Elle a tout osé, évidemment à une époque où c'était hyper dur parce qu'elle est née avec le Code Napoléon. Mais ce que j'aime dire toujours, c'est que même une femme comme elle aujourd'hui, ça serait extraordinaire. C'est rare des femmes qui ont cette liberté et ça fait du bien. Donc on espère qu'il y aura d'autres femmes comme ça. Donc nous, on vous voit pour la première fois donc, sur les Franco, donc on est très content de vous voir. Et on espère vous voir aussi l'année prochaine, peut-être pour un autre spectacle. Là, je joue un autre spectacle en ce moment à Avignon, mais c'est un spectacle dans lequel je ne chante pas. C'est un monologue sur Sagan, d'après les interviews de Sagan, donc c'est un texte très très beau, mais je disparais complètement derrière Sagan et je ne chante pas. Et je vais jouer à Paris à la rentrée, voilà. Donc vous aimez les femmes libres? J'aime les femmes libres. J'essaye d'en être une moi-même, c'est pas facile, hein, c'est un peu un fantasme, mais au moins je fais ce que je peux, je me produis moi-même, donc je suis libre déjà de ça, et je suis libre des choix que je fais, de choses que j'ai envie de défendre, et je trouve que c'est important quand on prend la parole, quand on s'exprime, d'essayer de transmettre aussi des idées, puis de transmettre quelque chose pour les autres, qui font du bien. Ce spectacle, on est bien, ça fait du bien, et on sent que c'est un spectacle qui s'adresse à des gens intelligents. C'est pas du nivellement par la base. On se sent encore plus intelligent quand on sort de là, et ça c'est très important. Alors, vrai coup de cœur de Gérard Pont et vrai coup de cœur du public. Oui, écoutez, je suis très heureuse. Moi, de toute façon, c'est un spectacle que j'adore défendre. J'espère pouvoir le défendre encore quelques années. Je suis très heureuse parce qu'il y a un documentaire qui a été fait sur Nohant, sur la maison de George Sand, qui va passer en août sur France 5, une maison, un artiste. Et je fais partie des 3 rares personnes interviewées. Je chante la chanson Nohant. Qui a été composée par Michel Bernard et coécrite par Thierry Hillouz. Donc j'espère que ça va aussi redonner encore un élan pour ce spectacle. J'aimerais jouer Sagan, George Sand, alterner, voilà. Alors, je voudrais juste que vous rappeliez vos complices, hein, parce qu'il y a la mise en scène avec Alex Lutz, et puis vous dites les autres, le pianiste. Là, c'était Pierre Cohen. Je suis parfois accompagnée par Patrick Laviosa, qui est un merveilleux musicien, par Jérémy Pontier, qui est aussi extraordinaire. Les costumes sont de Jean-Paul Gaultier. La voix de Musset, c'est qui? Et la voix de Musset, c'est Gérald Elliott, avec lequel j'ai beaucoup joué. Et Tom Dingler, hein, qui a participé aussi. Et Tom Dingler qui m'a vraiment aidé au début à construire le spectacle. Ça a été ce qu'il y avait de plus compliqué en fait. Parce que cette vie, j'en avais partout, des livres, j'en avais partout, un peu comme sur scène, et je ne savais pas par quel bout le prendre. Donc le plus compliqué, ça a été de trouver les chevilles entre ma vie et elle, et que ça soit fluide et que ça semble évident. Et ça a été du boulot. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. C'est vachement intéressant parce qu'en fait j'ai une espèce de casque de cheveux blonds et c'est beaucoup dans la pénombre et en fait on entend vraiment le texte. C'est que ces interviews et je disparais derrière ça.